Oyoya, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, je commence un nouveau format selon vos propositions sur ma dernière vidéo où je vous demandais justement quel format vous intéresserait. Alors du coup je vais me lancer directement sur cette série où je découvre avec vous les importances et qu'est-ce qu'on peut y avoir sur chaque zone de World of Warcraft. C'est une série qui va être longue, qui risque de prendre pas mal de temps. Et si vous voulez me soutenir pour que je puisse continuer, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit commentaire, savoir si qu'est-ce que je devrais améliorer ou non. En tout cas, merci beaucoup par avance si vous vous abonnez et que vous laissez un petit commentaire, ça fait plaisir. Le like aussi, bien évidemment. Bon, on va commencer, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo. On commence directement avec la première zone qui est le berceau de l'hiver. Une map que j'aime particulièrement bien parce que c'est une des seules maps enneigées de tout World of Warcraft. Donc, on va déjà commencer par qu'est-ce qu'on peut y trouver principalement. La première chose qu'on peut trouver principalement, ça va être une monture. Oui, en effet, ça peut être une monture. Cette monture, c'est celle-ci. Je crois que je l'ai d'ailleurs. Il me semble que je l'avais farmé, fut un temps. Voilà, le sabre de givre, berceau de l'hiver. Et exactement celle-ci. Bon, celle qui est juste ici. Vous avez deux façons de l'avoir. La première, c'est de suivre la quête que cette personne va vous proposer. Vous faites une série de quêtes, je crois que c'est 20 quêtes, ou 20 moustaches, donc 20 daily, et vous pouvez ensuite la gagner en tant que récompense. Ou alors sinon, vous avez l'option 2, qui est de monter cette réputation exaltée. Alors personnellement, je l'ai passé exalté grâce aux insignes distordus dans le temps quand c'était l'événement de Vanilla. Comme ça, du coup, j'ai changé mes tokens contre de la réputation pour directement le monter à exalté pour avoir cette monture. Donc c'est déjà ce qu'on peut avoir dans un premier temps. En ce qui concerne cette zone-là, on peut avoir trois autres rares. Donc vous avez celui qui est planqué ici que j'ai tué malencontreusement. Vous en avez un ici qui est Rakshiri. Bon, je vais pas tous vous les faire. J'ai un add-on qui s'appelle Rare Scanner qui vous permet de tous les localiser et c'est parfait. Donc si vous avez Rare Scanner, ça va s'afficher juste ici. Et vous allez avoir, on va dire, les tokens qui peuvent drop. Petit bonus, si vous avez l'add-on TSM, vous faites beaucoup d'hôtels des ventes, vous pouvez directement voir les prix comme vous pouvez voir sur la table de loot. Donc on va dire que c'est toujours un petit plus sur la zone. Voilà. En ce qui concerne les ads qu'il y a à peu près partout, maintenant sur cette zone, on va trouver beaucoup de petits guetteurs, jeunes sabres de givre, etc. Ces ads là peuvent nous donner, on va dire, des loots de base qui vont être les viandes du tigre. Qui peut être, on va dire, des composants d'artisanat de cuisine. Mais si vous êtes des pusseurs, vous avez un petit plus. Ce petit plus, c'est du cuir épais et du cuir robuste. 18 PO unité, 9 PO unité, c'est toujours du bonus si jamais vous vous baladez et que vous êtes des pusseurs. Maintenant, en ce qui concerne, on va dire, ce qui concerne le métier, il va y avoir deux autres métiers qui vont être très importants ici. On va voir tout ce qui va être minage et tout ce qui va être, on va dire, plantes. Pour ce qui est des minerais, on va voir du minerai de thorium, entre 5 et 6 PO unités. Bon, si vous vous baladez, c'est toujours, on va dire, des golds de prix, c'est toujours ça, hein. Et des pierres denses, forcément, qui vont être des composants d'ingénierie, de forge. Et je crois que c'est tout, et c'est déjà pas mal. Donc, vous avez déjà pas mal de compos, y compris tout ce qui va être rubis étoilé, tout ce qui va être gemme qu'on peut avoir en minant de façon supplémentaire. Pareil que si vous êtes herbeau, vous allez avoir le droit à deux types de plantes. J'espère au moins en tomber sur une. Vous allez avoir celles-ci, qui sont les sauges argent des montagnes. Les voici. Entre 7 et 8 PO. Bon, je les ai vendus à 3 PO la dernière fois, mais je m'étais fait avoir parce que j'avais pas regardé le marché. Et on peut aussi avoir les autres plantes, parce qu'il y en a deux, et ce sont les chape-glace qui ressemblent à ça. On va fermer ça. Qui sont aussi à peu près dans les mêmes prix. Donc, on va dire c'est assez rentable si vous avez ces deux métiers-là. Donc l'herbeau et le minage, vous baladez, vous en avez plein partout sur la map. Ça fait plaisir. Maintenant, imaginons vous avez pas du tout ces métiers-là, vous avez d'autres métiers tels que, je sais pas, on va dire forge et ingénieur par exemple. Bah, ça va pas être si important pour vous. Mais si vous voulez quand même farm, il existe quand même d'autres choses très intéressantes. Déjà, notamment dans un premier temps, tous les rares que vous pouvez buter pour avoir des petits LQ qui peuvent se vendre. Peu importe les serveurs, n'oubliez pas que vous avez le Warborn pour profiter justement
du fait de pouvoir changer et d'aller sur des serveurs RP ou non, là où il peut y avoir de la demande, c'est toujours très intéressant. Autre chose, on peut aussi avoir des essences d'eau ou des globes d'eau, des items qui sont très intéressants, qui peuvent partir directement. Les essences d'eau, on est à peu près entre 100 et 150 PO unités, et on va se retrouver dans cette petite zone-là, donc la gorge du blanc du murmure. Hop, et on va les buter, tous les petits élémentaires qui vont être ici pour drop eau élémentaire, globe d'eau et essence d'eau. Je l'avais oublié celui-là. Donc, on peut avoir, on va dire, tous ces odds-là. Petit bonus, si bien évidemment vous avez les métiers de récolte, n'hésitez pas à les récolter, ça reste que du bonus. Ensuite, sur ce qui va se passer sur tous les adds, on va dire, de la zone, donc du perso de l'hiver, on peut avoir des étoffes runiques et des étoffes de tissage. Vous pouvez toujours essayer de les vendre. Attention au prix à laquelle vous les vendez sur l'HDV par rapport au prix de marchand. Souvent, c'est plus rentable de vendre les étoffes de tissage au marchand qu'à l'HDV. Avec les postes, les 5% ou les 10% que l'HDV prend en commission, on perd plus d'argent qu'autre chose. Bon, ça reste toujours du bénéf, mais on perd de l'argent par rapport à si on pouvait le revendre. Autre truc, on peut avoir forcément les étoffes de runiques. Bon là par contre faites-vous plaisir, vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez avec. Le vendre ou le recrafter pour certains sacs, il y a des personnes qui achètent des sacs même de 16 emplacements. Ou 14 je crois. On se retrouve dans un autre endroit maintenant qui est juste ici. Donc les coordonnées sont en 3755. J'ai déjà fait une vidéo sur la FK Farm du berceau de l'hiver, je le mettrai en description. Mais là dans question, c'est le grand chef tombivert juste ici qui va nous drop des eaux de feu des tombivers. Qui est aussi très pratique pour la réputation des Grumgull. J'y viendrai juste après. C'est un élément qui peut se vendre entre 30 PO et 150 PO, ça dépend de l'offre et la demande. Vous allez avoir aussi pas mal de petits tads sur les côtés ici. Quand vous les tuez, vous allez avoir de la réputation sur les Grimgull, qui est très intéressant si vous voulez monter et exalter sur ces réputations-là, ce qui est très pratique. Mais aussi, vous allez pouvoir avoir des perles d'esprit de tombivers que vous allez pouvoir échanger pour justement augmenter cette réputation vers les Grumgull. D'ailleurs, petit bonus, j'en profite, si vous tuez même les adds qui se baladent ici, vous avez aussi des chances de drop des eaux de feu des tombivers. Mais beaucoup moins que cet add là qui a 100% de chances de drop cet item là qui est, comme je vous ai dit, assez rentable à la vente. Je crois qu'il pop toutes les 40 ou 45 secondes. Alors, je crois que je l'ai expliqué en détail sur ma vidéo d'AFK Farm du berceau de l'hiver que forcément je mettrai en description. Donc voilà, vous avez à peu près le tour des adds, on va dire lambda du berceau de l'hiver. D'ailleurs j'en profite aussi, je crois que j'ai oublié que on pouvait avoir aussi des œufs géants, des flanchers d'ours et des viandes de cerf, viandes de tigre, qui sont des composants très intéressants pour tout ce qui va être cuisine si vous voulez la monter pour bas niveau pour les hauts faits. On se retrouve maintenant au dernier endroit du berceau de l'hiver, qui est au lac de Kelteril. Et ici on a des esprits, et que ce soit des forestiers ou d'autres noms du même genre, spectres principalement. Ce sont des adds qui ont un haut taux de loot de LQE, donc celui-ci. Hop, j'en profite pour vous montrer le skin au passage. Il y en a qui achètent ce genre de transmo là, chacun ses goûts, je ne jugerai pas bien évidemment. Mais comme ce sont des spectres, vous avez aussi de fortes chances de looter des essences de non-morts qui à l'époque valaient 200 PO, mais bon maintenant ça vaut entre 25 et 60 PO unités, mais ça reste on va dire quelque chose d'assez bénéfique on va dire. Voilà, donc vous avez de forts taux de LQE que vous pouvez revendre ou désenchanter si vous êtes enchanteur. Profitez-en. Donc le berceau de l'hiver est quand même un endroit rempli de ressources. N'hésitez pas quand même à vous balader, mais personnellement je n'en ferai pas un farm constant. Bien évidemment ce farm est possible que ça soit sur les versions classiques, que ça soit classique hardcore, ou bien évidemment sur les versions retail. Toutes ces compos là sont valables du moins pour toutes les extensions. Normal, c'est une zone de vanilla, une des premières zones possibles. Voilà, donc c'est une zone de niveau 15-30, mais bon avec Chromie Time, on sait jamais. Voilà, j'espère que ce petit format vous a plu. J'ai réussi à résumer à peu près cette zone en 10 minutes, un peu moins d'ailleurs avec mon intro. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez un petit commentaire si ça vous fait plaisir, ce que vous voulez voir changer. Si vous voulez voir même d'ailleurs une petite map en priorité, ça me ferait plaisir d'aller directement
passe du temps pour farmer. Et comme ça, du coup, ça vous fait gagner du temps, savoir si ça vous fait plaisir ou non. Sur ce, les gens, et